Donc bilan crypto de la semaine du 9 décembre, donc voilà, il y avait principalement le CPI et le PPI, voilà. Donc ensuite ici, les thèmes de la semaine, ça va plutôt être le FOMO, quand j'essaie plutôt de participer aux euphories plutôt que d'attendre, voilà. D'essayer de déterminer quels vont être les vainqueurs et attendre les niveaux, la saisonnalité. Follow dans les moments de ne plus vouloir recharger ou alors ne plus vouloir se concentrer que sur les choses les plus fortes au lieu d'aller chercher la symétrie. Et finalement, la mauvaise interprétation des news, par exemple des événements en série, j'aurais dû anticiper une chute du marché en fait. J'ai pas vu ce point-là. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Donc BNB, il y a eu cette tentative de break, voilà, qui a pas qui a pas suivi. Bon, après, globalement, on est dans une phase de hausse. Dominance du Bitcoin, ça a bien chuté jusqu'à la semaine dernière, voilà, jusqu'au début de semaine. Là, ça donne l'impression que ça allait baisser, mais là, ça donne plutôt l'impression que c'est en train de repartir à la hausse. Donc, indécision, bah là, le Bitcoin, quand même, structure de hausse plutôt claire là. On est revenu chercher un peu ce niveau, et là finalement ça repart à la hausse, donc peut-être un Christmas rally, comme disent les anciens. Voilà, il y a eu ce dump en fait, voilà, les événements en Syrie, je crois que ça s'est passé sur ce week-end. Le lundi, ça a donné l'impression qu'il n'allait pas se passer grand-chose, et puis là, il y a eu un dump. Et ensuite, voilà. Donc, il doit avoir des sting beats souvent sur les anciens plus hauts, parce que finalement, ça revient juste à... On a breaké cette zone, il y a eu cette espèce de range, on a breaké cette zone, on revient tester la zone. Donc, gardez ces price action en tête. Ouais, non, ça... les enlever. Ici, sur le total, là, on est en break, forcément, le Bitcoin a breaké, donc... ici, le total sans le Bitcoin, ça aussi ça break. Et juste les altcoins. Ah oui, ça a quand même pas mal breaké, hein. Ouais. Mais pas mal, hein. On a quand même doublé. Donc si je regarde OXO, ça stagne. L'idée, je pense, c'est d'aller tester ce niveau-là en janvier, avant potentiellement une correction. Et ce serait pas étonnant de voir ces trucs-là revenir ici vers le mois de janvier, donc attendre peut-être en retest de cette zone. Aegis, bon, rien à signaler. IOS, rien à signaler. Bon, ça continue à monter globalement. AKT, Chlore, FKI. Alors, on est revenu tester ce plus haut. Et là, la hausse ne continue pas forcément. Fait finalement, c'est juste un retest de cette zone. Voilà. Ça a breaké, ça revient tester cette zone. Donc là, est-ce que là c'est un rejet, on va partir à la baisse? C'est un peu ambigu. GLM, GLK, grâce. Ouais, ça continue à avoir du mindshare, donc AI, NAO, NMR, NMT, Nora, PAL, ça ressemble un peu à un épaule-tête-épaule, donc inintéressant. Donc là, ici, on est à 31, pour aller chercher les 1 pareil d'ici janvier, un dump. Voilà, quand je parle de niveau et de saisonnalité, c'est ça en fait. Parce que ici, vers le mois de mars, on peut avoir tendance à vouloir acheter ici, alors que finalement, juste être patient, ça ne veut pas dire que ça va forcément se passer, mais si on est patient, au lieu par exemple d'acheter ici à 4, pas acheter ici à 2. Voilà, vraiment ce concept de leg, voilà. On va rechercher la leg. Donc en fait, tous les gens qui ont acheté ici,
quand à partir du mois de mars, ils voient que rien ne se passe, ils commencent à capituler, et la capitulation s'arrête finalement en novembre. Parce que là, même en août, au final, c'est pas en août que ça repart en fait. Jusque novembre, en fait, la capitulation s'arrête vraiment quand on vient chercher le bas de la leg en fait. Si sur le haut de la leg, on peut se dire que c'est fini. Donc là, c'est plutôt en juin. Et c'est vraiment ici, quand voilà, tout le monde capitule, c'est là que ça s'arrête. Je pense que cette façon de lire le marché est vraiment importante. PAI, rien de spécial. Palm, pareil, bon là c'est vraiment une capitulation totale. C'est vraiment quand on revient sur le raisonnablement, on pouvait se dire que peut-être ça allait s'arrêter ici, mais non, c'est vraiment la capitulation totale. Et là, c'est en train de monter. Donc pareil, on est passé ici de 1, 6 à 2. Donc ouais, division par 7, 8. PHB. PHB, ça montait plutôt bien. Là, ça a été rejeté. Là, voilà, c'est relativement ambigu quand même, parce que là, il y a quand même un vrai signal de sortie. La zone de lockout qui devient résistance, mais aussi quand on redescend, il y a un RB50. Donc là, c'est relativement pas clair. Ouais, du coup, la seule chose à faire serait peut-être, voilà, si jamais ça remontait, voir si on clôture au-dessus de cette zone, ce serait peut-être un signal de continuation, mais pas sûr. Cubique. Voilà, Cubique, ça aussi, voilà. Un bon exemple de patience. Voilà. Ici, si on patiente ici, voilà, au lieu par exemple de FOMO ici au mois de mai, en patientant, au lieu d'entrer ici à 61, on peut moyenner ici à 20, donc 3 fois moins. Donc l'importance de la patience. Tao. Tao, pareil. Je vais voir ici. On vient chercher capitulation ici. Ceux qui sont rentrés ici à partir de janvier, ils voient qu'il ne se passe plus rien, ils capitulent. Et là, ça reprend ici en août. Voilà. Ouais, là, je suis pas mal dans le passé, mais dans le présent, qu'est-ce qui se passe Tao a eu un pump ici. Là, c'est en train de consolider. Donc là, si je regarde, il y a eu cette leg ici. Donc peut-être qu'on peut venir chercher cette zone. C'est pas impossible. Peut-être qu'on peut d'abord aller taguer ça, et puis on reviendra là vers janvier. OB World. World, ça ressemble quand même à une accumulation. Donc là, pareil. On est même descendu sous la leg. Donc c'était cette leg ici qui est partie en février. On est carrément revenu chercher même les niveaux de septembre. Donc là, capitulation totale. Là, maintenant, ça repart. On va surveiller. ZKML, pareil. Grosse capitulation. On est en train de revenir. Longue phase de round ici, entre juillet et août. Alors là, par exemple, il a terminé sa capitulation en juillet. Ici, là, on est en train de revenir sur les plus hauts. Donc, ce serait pas étonnant qu'ils reviennent chercher cette zone. La Bitcoin, pas grand chose, ça range. C'est pas grand chose. Bobo, Boom, pareil, ça range. C'est pas grand chose. Bank, peu comme tous les trucs de l'écosystème Solana en fait. Je dirais qu'il y a un peu, un abandon. Voilà, ici, cette zone qui devient résistance. Donc là, la sortie était ici finalement début décembre. Donc maintenant,
une nouvelle zone ici. Après celle-là c'est même une zone. Ouais, c'est bizarre. Solana, on dirait que l'écosystème est un peu abandonné. Donc ici, il y a des sorties assez claires ici. Et puis ici on est à 47. Ouais, après bon, c'est pas non plus énorme, hein. C'est pas. Mais cela dit, si ça refuse de sortir du range, c'est pas étonnant de le revoir et intégrer le range aussi. Attention à ça. Même revenir là. Et là par contre ça vaut le coup d'avoir un sting bid parce que là, mettre une alerte. Coq. Doge. Doge ça stagne. Ça sort pas de son range donc peut-être une phase d'accumulation. Après c'est une accumulation un peu haute mais c'est probable qu'à un moment donné il va y avoir une leg qui va aller chercher les 1. Est-ce que d'abord on va revenir chercher ces zones-là avant de partir ou ça va juste accumuler et partir? Ça, je sais pas. Doge NFT, pareil. Un long range ici. Toujours dans le même range. En plus là, c'est pas bon du tout parce que il y a un rejet sur le dernier plus bas. Donc c'est vraiment pas bon du tout. Floki. Même Nishi. Nishi pareil là. Rejet ici. Alors, épaule tête épaule ici. Ouais, ça c'est assez critique sur Michi. Donc il dit épaule tête épaule, dit qu'on peut peut-être revenir sur le bas du range ou même cette zone-là en fait. Donc Michi, attention parce que là, un truc qui est vraiment pas top là. Dingue. Après, ouais. Donc après Michi. Là, je peux voir toutes les zones de sortie ici. Voilà. Dingue, Nero, Pépé. Pépé fait sa première jambe là. Ça ressemble à une phase d'accumulation avant une seconde jambe. Mais là, c'est plus si sûr que ça en fait. Parce que ça ressemble un peu à ce qui s'est passé sur Wish, donc PP pourrait y avoir un Versal là. Pop 4, pareil en fait. Un peu tout l'écosystème Solana en fait. On dirait que là, c'est peut-être en train de retomber. Shib. Shib. Pareil un peu. Ça donne l'impression que ça va partir sur une leg 2, mais finalement, ça échoue, donc peut-être un Christmas Rally, ou alors là on va vraiment voir un dump. Voilà, PP, c'est ce que je disais. Ça ressemble pas mal à. Non, WIF, ça ressemble pas mal à PP. On est parti là. Il y a ce cap qui donne l'impression qu'on va partir sur une seconde jambe, mais là, quand ce cap échoue, j'aurais tendance à dire qu'on va revenir ici. C'est un peu le même principe que les capitulations en fait. Quand les acteurs se sont positionnés pour un mouvement et que le mouvement part pas, par exemple ici, ceux qui sont positionnés ici en mars pour une grosse hausse, quand ils voient que ça marche pas, tendance à capituler, à revenir ici. Donc, whiff, pareil ça. En perp, ça vaut le. Ouais, ça c'est un short se tenterait, j'aurais tendance à tenter un short ici. Ensuite, ici, les RWA, boson. C'est un retest de son ancien plus haut, donc plutôt un signal de hausse quand on repart. Ok. Faut jamais. CFG. Chex. Chex très très solide. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est un des RWA les plus solides du moment. Mais pareil, ça m'étonnerait pas qu'il
qui reviennent, alors, peut-être au mois de janvier, qui reviennent dans cette zone. Parce que là, je peux voir ici la première leg ici, seconde leg ici, troisième leg, donc suivant mon principe de leg, soit le haut de la leg, soit le bas de la leg, ce serait pas étonnant qu'ils reviennent le visiter. C'est pool en mode breakout, j'avoue que je l'avais pas vu, bon, ça se voyait quand même, je crois que voilà ici, je me suis dit que peut-être que ça allait s'arrêter, mais non, continue à breaker, donc ces pool checks dans les RWA, c'est vraiment ceux qui ont du momentum. Maple, ouais, là, je sais pas. Franchement, je sais pas ce qui se passe. C'est un truc qui... Ça va peut-être faire un truc à la AV, en fait. Où c'est complètement oublié pendant un moment, et puis, subitement, ça va se mettre à monter. Franchement, Maple, je sais pas. Hondo, voilà, ça aussi. C'est un des RWA qui se comporte plutôt bien. Voilà. Faut voir ici. La leg de mai, elle est effacée. On revient chercher la leg plutôt de mars. Le haut de la leg. Pas de la leg, on n'y revient pas. On revient un peu entre les deux. Et ici, ça repart à partir de novembre. Pendle, ça monte tranquillement. Il y a eu une capitulation ici. On est revenu chercher la leg de mars. Capitulation s'est terminée en août, et donc depuis, ça monte tranquillement. Après, ça performe quand même moins. Pendle, je sais pas pourquoi il est dans les RWA. Il devrait être dans la défi. Rio. Rio, est-ce que ça monte? Oui, plutôt. Ok, donc tout ce qui est Metaverse, Gaming, AI, c'est revenu chercher des hauts de range, mais est-ce que ça va continuer ou pas? AXS, au plus bas ici à 4, ça fait un petit x2. Bim. Ah oui, ok. Carrément retracé, revenu chercher les plus hauts, ok. Passer ici de 12 à... Tiens, un petit x3, ok. Ici, Big Time, Crown, Edge, Gala, Gala, Diamana. Voilà, pareil, il est revenu quasiment sur ses plus hauts de novembre, mais bon, encore du chemin à parcourir quand même, hein. Son plus haut est à 4, ce qui reviendra le chercher. Pas impossible. Mavia, ok, Mavia, voilà, un beau scam. On peut penser que ça allait monter finalement. On revient une fois de plus ici. Je pense que ça ressemble pas mal à pire. Prime, moins scam que Mavia, on va dire. Ça tient quand même sa structure de hausse, donc pareil, ça c'est des trucs, je me dis, janvier, ça peut revenir taguer cette zone avant un dump. Un peu ce qui s'est passé ici en fait. Ça pump ici fin août, ça vient ici en septembre, ça dump ici, ça pump ici, non, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un pump et puis qu'il y ait un dump à nouveau. Sand, ok, Sand, gros pump, mais là, je dirais que c'est fini, parce que là, double top ici. Il est revenu chercher le plus haut de 2024. Pareil, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un retracement. Voilà. Les BRC20, Inspect, Mobi. J'ai un peu Mavia, Pump qui échoue. Hardy. Ouais, BRC20, c'est pas trop à la mode en ce moment. Pops. Pops, ok. Donc, l'idée ce serait que c'est venu taguer cette zone avant de repartir à la baisse. Ok, pourquoi pas.
pourquoi pas. Donc ça pourrait revenir dans cette zone-là. Ici, si j'ai la zone de light out ici, si elle est perdue, bon, de toute façon, même à partir d'ici, franchement, partir d'ici et d'ici, c'est quand même des points de sortie. Parce que là, essaye de breaker, le bas du breakout qui devient résistance, c'est pas bon signe. Ce serait pas étonnant de le retrouver 50% plus bas. STX, il est sorti de ce range, là il tient ce range, donc ça ressemble plutôt à un truc qui se prépare une leg 2, parce que là on a baissé ici, on a tenté de monter, voilà STX, ça ressemble quand même à un truc qui prépare plutôt une leg 2, ça, on va surveiller ici. Wizard, bon, pas grand chose. TNX, ouais, pas grand chose à dire. HNT, revenu chercher son plus haut. Donc pareil, ça m'étonnerait pas que ça tague le plus haut et que là ça dump en janvier. One, Nosana pareil, ça m'étonnerait pas que ça tague le plus haut. Minima, Alt, Néon, NTRN, c'est quand même une structure de hausse ici. Mais bon, pareil, ce plus haut là semble se transformer en résistance. Donc ce serait pas étonnant que ça revienne chercher cette zone. Après, ça pourrait aussi juste faire une déviation oriente en fait, hein. Comme ça c'est fait là. Ça donne l'impression que ça va partir. Mais bon, là c'était les élections. Donc là, oui, le FOMC pourrait être le catalyste qui fait qu'on descende et on remonte. Donc attention à ça, que ce soit pas une espèce de boule de bear trap en fait, où donne l'impression que ça descend et finalement, s'il a fait baisser tôt, il y a un pump généralisé. Juste, est-ce que je peux retrouver ça, ce comportement-là en décembre dernier? Ouais. Ouais, finalement, on repart ici. Ça ressemble un peu à ce qui se passe là. À partir du 15, on baisse, et là, ici, le lundi, on repart à la hausse, et là, il y a un rallye jusqu'en début janvier. Donc, ouais, attention à ce truc. AR, ici, en novembre. Ouais, en fait, ouais, il y a ce pump de décembre, mais bon, lui, il va plutôt s'arrêter. AR, bon, ça c'est un des vrais projets solides. Donc, price action pas très clair. Franchement, ça c'est une vraie sortie. C'est de briquer, puis on intègre. XLR, fil. Ouais, pareil, on retrouve la même chose ici. Tentative de break, puis réintégration. Link, ouais, ça serait plutôt partie des trucs qui pump. Ici, on est revenu taguer ce plus haut, ces plus hauts là, et puis on est reparti. Ou ce plus haut là en H4, ou la zone des 25%. Oh là, pit. Ouais, ça peut juste être un tag des 25% et puis on repart. La pit aussi. Ça c'est plutôt une entrée intéressante sur pit. Shadow, Tia, TRB. Ensuite le pack des L1, Aptos,
Il est venu chercher ses 25% ici, et remonter direct. Là, il vient taguer les 15%. Arb aussi plutôt, ça monte plutôt bien. Avax, ça monte plutôt bien aussi. Pareil, je pense que ça c'est des trucs, ça va venir taguer les plus hauts, peut-être une petite déviation en janvier. On va un dump. Blast, non. CHR. Polkadot, ok. Est déjà revenu, parti d'ici à 3 pour revenir taguer son plus haut depuis un sacré moment en fait, depuis 2022. IMX, Inge, ouais, toujours à surveiller Inge. C'était un des top performers du dernier cycle. Donc là, un pas à l'abandon, mais peut-être ça pourrait reprendre. Casse pas. Pareil à surveiller. Kava, un pas à l'abandon, mais là lui aussi. Ça pump. Long. Ouais. Je sais pas pourquoi il y a des gens là-dessus, mais ils y sont. Attic. Pareil. Ça pump. De toute façon, tout pump. Venir. Finalement dans un range en fait. Entre ici et ici. Pas réussi à breaker son range. C'est pas étonnant de le revoir ici en janvier. De le revoir chercher le plus bas du range ou les 50%. Ce serait pas étonnant. Pareil. Price action est un peu bizarre parce que là c'est une sortie et là c'est une entrée. Ouais, ok. En fait là on revient à un autre problème qui est le mindframe en fait. Si mon mindframe c'est le Christmas Rally, alors là je devrais plutôt acheter. Ouais, je vais noter ça. Ouais. Cette façon de raisonner est importante en fait, parce que c'est ce qui empêche de partir dans tous les sens. En fait, c'était le même questionnement qui se passait ici en fait en août. Si le mind frame, c'est que on va suivre le cycle des élections, alors juillet, août jusqu'en novembre, c'est le dernier dump avant le pump en fait. Donc là, pareil, si le mind frame c'est qu'il va y avoir un pump avant l'investiture, alors là, pareil, c'est la dernière entrée avant le pump et le dump de janvier en fait. C'est vrai, c'est bien que je m'en rappelle parce que parfois je me perds. Donc voilà, donc du coup, cette confusion n'est plus une confusion en fait, ça devient, voilà, considérer que ça c'est le pump, voilà, c'est le dip avant le pump des élections. Donc pareil sur sol, on va se dire que là, plus probable ici, que même si ça ressemble à un dump, c'est que ce soit un double bottom, soit ici. Je vais dessiner parce que ici,
lire ça comme un potentiel ici, épaule, tête-épaule, parce que le mindframe, c'est le pump avant les élections. Voilà. Voilà, suivons lui. Pas trop d'ambiguïté. Il y a eu ce dump ici. On est venu chercher les 25%. Plutôt une bonne entrée. Là, on revient tester le dernier plus haut. Donc là, relativement limpide. Une entrée ici. Ah, oui, un nouveau truc que j'ai remarqué sur SUI, c'est que souvent, au courant du mois, il y a un moment où on vient chercher les 25%. Donc ça, en octobre, ça se passe vers le 25. En novembre, ça se passe vers le 26. Ici, est-ce que ça se passe plutôt? C'est pas impossible, mais voilà, se dire que sur SUI, c'est intéressant que je place un Sting Bid sur les 25% parce qu'à un moment, dans le mois, il va y avoir un gros retracement. Tonne, vannerie, Hall, ZRO. Voilà, donc tous ces trucs-là, la lecture devient, c'est la leg avant le pump de janvier. Donc ici avait, donc voilà, ça devient une phase d'accumulation avant un pump. Peut-être qu'avant, d'ici janvier, peut aller taguer son plus haut. Aéro. Voilà, il est déjà sur son plus haut. Gucci. ENA. ENA pareil, voilà. Ici, on est venu taguer les 25%. Là, on repart à la hausse, donc peut-être qu'après le FOMC, on peut avoir un pump pour venir chercher cette zone. Fideum, FTM, FXS, FRT, Lido. Encore un bêta play intéressant quand même par rapport à Ethereum, parce que devrait quand même être à la parité, donc c'est pas un bêta play inintéressant en disant que si Ethereum a 4000, Lido devrait aussi se retrouver sur les 4 à un moment. Maker, Peas, Rune, ok, Peas. Maker, pareil, je pense sur la défi, c'est un lag intéressant à surveiller. Parce que si les autres partent, c'est assez probable qu'à un moment, lui aussi décolle. Il revient taguer cette zone. Donc les 25% ou cette zone. Sur le choix. Pise. Rune. SSV. Sushi. Sushi, voilà. Quand on revient sur le plus haut. Asso, non, sushi là quand même, c'est pas mal. C'est pas inintéressant. Là. Le plus haut qui devient résistance. Surveiller. Ouais, du coup, Lido aussi. YDX, pareil, c'est pas inintéressant. GMX, Hype, bon, ça c'est vraiment c'est le truc qui monte non-stop, mais pareil, ça m'étonnerait pas.
de le revoir ici. Voilà, mon principe de leg. S'il revient sur ses legs, c'est là que ce sera intéressant. Jupiter, NFT, Blur. Ouais, pas inintéressant ici. Sort. Lec. RSC. Qui est venu taguer son plus haut déjà. Parce que ça va continuer. Ça va dumper. Radar. Bon là les dinos ont eu leur moment. Qui vont se reposer un peu avant de repartir. ENS. Plutôt intéressant. On revient taguer cette zone, on repart à la hausse. ETC. LTC. TRX. FET. XLM. XRP. Ah, XRP, ça ressemble un peu à Doge. Il y a eu ce pump et là, depuis un moment, ça stagne. Donc, je sais pas, est-ce que ça va continuer. Zcash. Zcash, un dump intéressant. Intéressant à surveiller quand même, Zcash. Donc voilà pour les utilities.